Il y a 30 ans, j'ai rencontré 6 enfants qui vivaient dans la rue à Bujumbura, au Burundi. Et on s'est fait une promesse complètement irréfléchie de tourner un film qui accompagne leur vie. C'est une aventure de cinéma et de vie en même temps, jusqu'à ce qu'on soit tous morts. Et 30 ans après, bizarrement, la promesse tient toujours. En fait, ça a commencé de manière assez normale. Moi, je débarquais au Burundi, j'avais jamais mis les pieds en Afrique de ma vie. J'y connaissais pas grand-chose. J'avais jamais parlé à des enfants des rues. Donc j'étais vraiment un grand naïf au début. Et ils m'ont proposé de faire un film sur eux. Et moi, je leur ai dit non. Ils étaient assez fâchés. Ils m'ont demandé de m'expliquer, ce qui était assez simple. En fait, je voulais pas faire un mauvais film. Ils méritaient mieux qu'un mauvais film. Et je leur ai demandé de contacter des gens de la télévision au Burundi pour faire un reportage sur eux. Ils ont éclaté de rire, ils ont dit mais personne ne nous voit, on n'existe pas en fait. Nous n'existons pas. Donc on ne peut pas faire un film sur quelqu'un qu'on ne voit pas. Et les gens, ils ne nous voient pas. Et c'est pour ça qu'on veut faire le film. Et bon, pendant des nuits et des nuits de discussion, ils m'ont convaincu finalement. La promesse qu'on s'est faite, que je leur ai faite, c'était respecter leurs demandes. Et respecter leurs demandes, c'était filmer leurs discours, leurs réflexions, leurs prises de position, et que ce film soit diffusé au Burundi à la télévision pour créer un débat dans la rue, ce qui a eu lieu à chaque fois, de personnages inexistants et de déchets de la société. Ils devenaient des interlocuteurs dans la rue grâce au film. Tous étaient dans la rue depuis l'âge de 6 ans. Donc soit ils avaient été chassés de chez eux, soit ils avaient fui la maison familiale, pas parce que leurs parents étaient spécialement méchants, mais parce qu'ils avaient fui la misère ou ils avaient été chassés par la misère en fait. Ils ne mangeaient pas tous les jours à la maison. Et ils se rendaient compte que dans la rue, ils gagnaient mieux leur vie en mendiant que leur père en faisant un petit boulot. Et donc ils sont restés dans la rue comme ça, pour vivre mieux si vous voulez. C'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut d'abord être en bonne santé et puis il faut avoir un mental d'acier. C'est vraiment une vie totalement libre mais très très dangereuse, très violente et complètement sans encadrement. Donc à 6 ans, vous imaginez, je pense que la maturité leur vient beaucoup plus tôt qu'aux enfants d'Europe parce que de toute manière, tout simplement parce que les enfants d'Europe n'ont pas vécu à 6 ans tout ce qu'ils ont déjà vécu, quoi. Quand les films passent en Europe, ou dans le monde riche, disons, la réaction en général, d'abord, les spectateurs sont terriblement touchés parce que ce film donne accès à l'intériorité et donc ils sont légitimement émus et je pense que ça les fait réfléchir parce que la parole de ces enfants ou de ces adultes maintenant, 30 ans après, est une parole d'une lucidité incroyable, vraiment étonnante. Je leur pose des questions que je me pose moi-même et auxquelles je n'ai pas de réponse. Et les réponses qu'ils me donnent sont d'une limpidité, d'une clarté, d'une puissance incroyable. Et donc je pense que les spectateurs en Europe sont assez non seulement touchés, mais questionnés. Et souvent, ils me demandent comment est-ce qu'on peut faire pour les aider. Ce qui est formidable. Mais c'est marrant parce que eux, dans le film, ne demandent jamais à être aidés. Leur besoin, c'est de pouvoir s'exprimer et d'être considérés comme des citoyens à part entière. Ils ne font pas le film pour être aidés. Zorito, quand je leur ai expliqué ça, Zorito, le chef de la bande, m'a dit « Ah, mais c'est marrant, en fait, le film, c'est pour les aider eux. » Ah bon ? Ben oui, parce que ce qu'on dit, je pense que ça va sûrement aider tout le monde à réfléchir. Et donc, en effet, quand les spectateurs me disent comment est-ce qu'on peut les aider, je leur dis comment on peut les aider très concrètement.
Et je leur dis aussi le message de Zorito, ce film, il est là pour réfléchir à votre propre vie, à ce que vous faites de votre propre vie. Ce projet, c'est en effet le projet d'une vie, qui n'est pas fini, puisque la vie n'est pas finie. Ils disent à chaque fois, demain on est mort, et donc aujourd'hui on est vivant. Et si on est vivant, ben, il faut continuer à vivre. Voilà. Même s'ils savent que demain ils sont peut-être morts. C'est une attitude face à la vie qui leur donne une puissance de survie dont ils ont vraiment besoin. Voilà, c'est ça là, je pense.